capable de cette démarche. Tournez-vous. Ah, cela est tout à fait galant. Oui, aussi ça partait le pas devant. Ma foi, monsieur. J'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme que j'estime le plus. Je parlais encore de vous ce matin. Dans la chambre du roi. Oh, c'est trop d'honneur, monsieur, que vous m'avez fait. Dans la chambre du roi. Allons, mettez. Ah, monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mettez, vous dis-je. Point de cérémonie entre nous. Monsieur. Mettez, monsieur Jourdain. Vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrais point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'un portable. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté l'argent en plusieurs occasions. Et vous m'avez assuré le meilleur grâce du monde, assurément. Ah, vous vous moquez, monsieur. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître le plaisir qu'on me fait. Je n'en doute pas, monsieur. Je veux sortir affaire avec vous. Je veux faire nos comptes ensemble. Bien, vous voyez votre impertinence, ma femme. Je suis l'homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puisse. Je vous le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous de l'argent que vous m'avez prêté? Ah, je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Allez, le voici. Son total, 15 800 15 livres. 000? Oh! Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela ferait justement 18 000 francs. Et je vous le payerai au premier jour. Et puis, vous n'avez pas bien deviné? Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Non, monsieur. Cet homme-là fait d'une vache à lait. Oh, taisez-vous, tige. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Ah, Il ne sera non. pas content qu'il vous ait ruiné. Taisez-vous donc. Vous allez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Ouais, monsieur. C'est un fouet dangereux. Taisez-vous donc. Il vous suisera sur takné sous. Oh, vous tairez-vous. J'ai force gens qui me prêtaient l'argent avec joie. Quand vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demanderais à quelqu'un d'autre. Ah, c'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais guérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Quoi? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là et qui m'a parlé ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes fouettus. Vous me semblez toute mélancolie. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? Je n'étais plus que ce copain. Et s'il n'est pas enflé. Mademoiselle, votre fille, où est-elle? Je ne la vois point. Mademoiselle, ma fille est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point, un de ces jours, venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire que nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez bien eu des amants dans votre jeune âge. Belle et d'agréable humeur quand vous étiez. Chrétien, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain était crépite? Elle a-t-elle écouté déjà? Ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune. Je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà, ce sont louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, Ah, que je que vous je suis tout à vous, que je brûle de vous rendre service à la cour. Je vous suis trop obligé. Et si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places dans la salle. Madame Jourdain vous pèse les mains. Notre belle marquise dont je vous ai monné par mon billet viendra tantôt ici pour le balai et le repas. Je lui ai fait consentir enfin. Cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu plus loin. Pour cause. Il y a 8 jours dont je ne vous ai vu, je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous m'avez mis entre les mains. Fait présent de votre part. C'est que j'ai eu toutes les peines du monde avec sans scrupule. C'est que d'aujourd'hui, c'est résolu à l'accepter. Ah, comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Mais je me trompe.
ou la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt au ciel. Comme il est une fois avec lui, il ne peut que le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent. Je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez, vous. Est-ce qu'entre amis, on s'arrête ce sort de scrupules? Ne feriez-vous pas pour moi la même chose, si l'occasion s'en offrait? Assurément, de très grands cœurs. Que sa présence me baisse sur les épaules. Moi, je ne regarde rien quand il faut servir un homme. Lorsque vous me fîtes confidence que vous aviez prise pour cette marquise agréable, chez qui j'avais commerce, puis d'abord que je m'offris moi-même, servir votre amour. Ah, il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon billet pour toucher son corps. Une femme aime bien les dépenses qu'on fait pour elle. Vos fréquences générales, vos bouquets continuels, les feux d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, le cadeau que vous lui avez préparé. Tout cela paraît bien mieux en faveur de votre amour que vous aurez pu lui dire vous-même. Il n'y a rien de dépense que je ne fisse. Si par là, je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants. Et c'est un honneur que j'achèterai au prix de toutes choses. Que peuvent-ils tenter tous ensemble? Pas dans le bas tout doucement, près de l'oreille. Oui. Ce sera tantôt que vous jouissez à votre aise de plaisir de sa vie. Et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Ah, pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dînée. Vous avez fait brutamment. Votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné l'ordre qu'il faut au cuisinier. Toutes les choses qui est nécessaire pour le balai. Ceci est de mon invention. Et pourvu que l'exécution puisse répondre à mon idée, je suis sûr qu'il sera trouvé. Ouais, vous êtes bien impertinent, hein? Monsieur, Sortons, s'il vous plaît. ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelques anguilles sous roche et par quelques affaires où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que je conçus des soupçons de mon mari. Je suis la plus tombée du monde où il y a quelqu'un à mon compagne. Je travaille à découvrir ce que ça peut être. Mais songez à ma fille. Je sais l'amour que Claire a pour elle. C'est un homme qui me revient. Et je veux aider sa recherche. Et lui donner Lucie si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moi. Et je souhaiterais notre mariage se puisse faire à l'ombre du leur. Va-t-on lui parler de ma part? Et lui dire que tout à l'heure il me vient trouver. Pour faire ensemble à mon mari. La demande de ma fille. J'y cours avec Jean, madame. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, réjouir les gens. Oh, voilà tout à propos. Oh, je suis... Petit-toi, perfide! Elle ne me vient point amuser avec de telles paroles. Est-ce ainsi que tu... Dis-toi, te dis-je. Et va-t-on dire de ce pas à ton infidèle maîtresse? Quelle n'abusage de sa vie, de trop semble créante. Quel vertigo est-ce qu'on a? Non, pas combien. Dis-moi un peu ce que cela veut dire. Petit scélérat, allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Tu me viens aussi. Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Ouais, quelle mouche les a piqués toutes deux. Allons de cette belle histoire, informer ma maîtresse. Quoi? Traite un homme de la sorte, un homme le plus fidèle, le plus passionné de nous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à toutes deux. Je n'aime rien mon cœur. Je n'ai qu'elle dans l'esprit. Je ne parle que d'elle. Je ne pense qu'à elle. Je fais des songes que d'elle. Et voilà. Voilà de ton amitié, la dîner. Elle commence. Je suis 2 jours sans enfant. 2 jours? 2 jours. Qui sont pour moi des siècles effroyables. Je rencontre par hasard. Ma joie est cachée sur mon visage. Je vois le verser avec ravissement. L'infidèle détourne ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis la même chose que vous. Peut-on voir un égal, convié?
à cette perfidie de l'encadre Lucide. Et à celle, monsieur, de la bonté de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que tu fais à ses charmes, Après tant d'assidu hommage, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. tant de larmes que je versais à ses genoux, Tant de sautos que je tirais au cul pour elle. tant d'ardeur que je vais paraître à la chérie, plus que moi-même. Tant de chaleur que je souffrais à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne dans avec effondré. C'est une perfidie digne de plus grand châtiment. C'est une trahison mérite de 1000 soufflettes. Ne t'avise pas, je te prie. Ne me parle jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu me garde. Ne m'excuse l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous les discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songea cela? Je vais contre elle conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. Je consens. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Et marque-moi bien, pour m'en écouter, tout le défaut que tu veux voir en elle. Ah, elle, monsieur. Ah, voilà une belle mijaurée, une bonne soeur bien bâtie pour vous donner donc d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai. Elle a les yeux petits. Mais elle est sa plein de feu. Le plus couillon, le plus perçant du monde. Le plus touchant qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui. Mais on y voit des grâces qu'on ne voit pas aux autres bouches. À cette bouche, en la voyant, inspire de désir. Elle est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non. Mais elle est laissée et bien prise. Elle avec une nonchalance dans son parler et dans ses actions. Il est vrai. Mais et grâce à tout cela, ses manières s'engageantes ont je ne sais quel charme à s'assumer dans les cœurs. Pauvre de l'esprit. Ah, elle en a convient. Du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa est- conversation est charmante. Oh, Elle est toujours sérieuse. oui. Elle est caprice. Vois-tu des arrangements épanouis, déjà toujours ouvertes. Vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout bobo. Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Ah, oui, elle est capricieuse. J'en demeure d'accord. Mais tout c'est bien au belle. On souffre. Tout est belle. Oh. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir. Je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. C'est en quoi je vais faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, tout belle, tout plein d'attraits. Tout aimable que je la trouve. Madame, vous savez, aujourd'hui, La voici. qu'est-ce qui se passe? Et J'en étais tout scandalisée. Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Mais le voilà. je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Quelle sangliante qu'avez-vous? As du temps encore vieille? Quel chacun vous possède? Une mauvaise humeur te tient. Êtes-vous mieux créante? As-tu perdu la parole? Que voilà qui est scélérat. Que cela est jutable. Je vois bien que la rencontre d'un doigt a troublé votre esprit. Ah, on a ce qu'on a fait. Et notre accueil de ce matin avait prendre la chef. On a deviné nos glorieux. N'est-il pas vrai, créante, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide. Perfide. Seul puisqu'il qu'il faut parler. J'avoue que vous ne triompherez pas compensé de votre infidélité. Que je vais être le premier à rompre avec vous. Que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute. Avant que l'âme que j'ai pour vous, cela me cause des chagrins. Je souffrirai un temps. Mais je viendrai à vous. Je me percerai plus dans le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que mi. Voilà bien, ne pouvez voir rien. Je veux vous dire, créante,
Le sujet qui m'a fait ce matin est vidé. Non, je ne veux rien écouter. Et je devrais apprendre la cause. Non, je ne veux rien entendre. Sachez que ce Ah, matin, non, dis-je. un bon cœur. Notre adresse. Écoutez. Quoi t'as fait? Et laissez-moi dire. Je suis sourd. Créante, Oh non! Convieille, Toi, arrêtez. chanson, Entends-moi. Bagatelle. Un moment. pas du tout! Un peu de patience. Sarah. Deux paroles. Non, ce sont des faits! Un mot. Peu de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qui vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Sachant le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-moi un peu cette histoire. Je ne veux plus moins apprendre. Dites-moi, Non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Je ne compte rien. des crasses. Non, vous dis-je. Par charité. Toute affaire. Je vous en prie! Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille! Non, Nicole. Au nom de Dieu! je ne veux pas. Pardonne-moi. Pas du tout. Et que si c'est mes toutes! Non, je ne ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Il ne me plaît pas. Eh bien! Puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, et justifiez du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez en carte. Pour la dernière fois, je vais loin de vous mourir de tous les d'amour. Oh! Et moi, je vais suivre cet acte. Créante, viens. Oh, plaît-il? Où allez-vous? Où je vous ai dit, Nous allons mourir. Vous allez mourir, Créante. oui, Will, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous serais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme descendant une fille qui perpétuellement nous aimons sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne m'entends-tu pas, Agathe? Il n'est rien de plus près. C'est la chose comme elle est. Montre-moi cela. Lucille! Ça vient mort de votre bouche. Vous savez laisser les choses dans mon cœur. Et que facilement on se persuade aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par cet entre animal-là. Je suis bien aise de vous voir. Et voilà tout à propos. Mon mari vient. Connais-vous votre temps? Vous lui demandez Lucie le mariage. Madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un autre plus charmant, une femme plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour me chercher moi-même. Et sans notre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de marquer.